derrière. Heureusement que tu regardes pas dans le rétroviseur, John, il n'y a plus personne. Faut commencer effectivement à regarder devant, mais devant, juste devant, pas devant, en haut du classement. Salut les gones, alors bienvenue sur l'instant Cyanure et Pendaison, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Voilà, désolé par avance parce que c'est pas un sujet qui nous réjouit actuellement, c'est sûr qu'avant l'OL c'était une formidable raison d'être heureux. Là maintenant on approche du déprimico face à l'OM et c'est surtout une formidable raison de prendre du Prozac. Ce club, mamma mia. C'est terrible. C'est même plus une équipe. On l'a vu face à Clermont. On avait quelques petits bruissements avant, une espèce d'enthousiasme qui était né. On sait pas pourquoi. Peut-être que la trêve internationale nous avait grisé. On s'était dit allez pourquoi pas. Et Lyon va se mettre à gagner des matchs. Enfin. Et puis la cruelle réalité, l'arbitrage et beaucoup d'autres éléments nous ont rattrapés. Clermont, qui était dernier, nous a dépassés. On est désormais le seul club français incapable de gagner le moindre match. Même en Ligue 2, ils en ont. Malheureusement, nous, on fait exception à la règle. On est le club par excellence qui s'humilie depuis le début de la saison, qui se flagelle et qui aime ça. Et en prime avec un président qui est absolument lunaire dans sa communication. Donc la vraie question, c'est est-ce que John Textor ne se voile pas la face, n'est pas dans le déni d'une situation qui est d'urgence, qui est absolue, les supporters l'ont chanté, on est en Ligue 2, ouais, effectivement, si on regarde les statistiques, il y a 87% de chances, ou 83%, je sais plus, que l'OL soit en Ligue 2 en fin de saison, vu son démarrage. Voilà, donc on va arrêter de dire que ça n'arrive qu'aux autres. Arrêtez d'être exagérément optimiste et surtout ne pas faire comme John Textor qui refuse de parler de relégation et qui estime que c'est une question comique par rapport à l'effectif de l'OL. Oui, l'effectif de l'OL n'est pas taillé pour jouer le maintien, plutôt taillé pour jouer l'Europe, mais là, il va falloir jouer le maintien avec des joueurs qui ne savent pas mettre le bleu de chauffe, qui ne savent pas défendre un but, qui en prime sont la tête dans le seau et sont écrasés par des décisions arbitrale absolument lunaire, comme cette main de Nicholson. Moi, de Shamar Nicholson, je m'étonne encore qu'une VAR avec autre chose que quelqu'un avec des lunettes et un chien puisse se tromper sur ce genre de décision. Mais bon, c'est comme ça. C'est le football français, c'est la magnifique vidéo à l'arbitrage qui ne sert à rien quand elle est pratiquée par des gens qui ne sont absolument pas compétents ou qui n'ont pas envie de juger l'arbitre central. Alors, c'est peut-être pas que de l'incompétence, c'est peut-être aussi de la malhonnêteté. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Je suis dégoûté du discours de John Textor qui sort encore des enormités comme le mercato, c'est mon affaire. Ah merde. Je croyais que c'était l'affaire de la cellule de recrutement. On recrute des gens, spécialistes de la data, des Marquez, des Charriers, qui sont des très 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 bons chasseurs de tête, d'une manière très originale, très 2.0. Et derrière, c'est John Textor qui va faire à sa sauce en allant chercher du Brésilien à tout va, des petits joueurs de Molenbeek, ou de Botafogo, histoire de faire rentrer des sous et de faire circuler dans le Eagle Football. Ça va encore être n'importe quoi. Merci John pour tout ça. Merci pour cette discussion lunaire, pour cette sortie après match qu'on trouve absolument pas entendable en l'état. Voilà, c'est pas avec ce genre de discussion, en faisant croire que le vestiaire ne pense pas à la relégation, que ça va nous rassurer. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que dans un championnat à 18 clubs, le maintien se joue à 33-34 points. Pas aux 42 comme avant, mais aux 33-34 points. Et ben, ces 33-34 points, va falloir aller les chercher. Parce que Lyon, aujourd'hui, a 3 points après 9 journées. On a dépassé le quart du championnat. Il faut bien voir ces faits comptables en tête. Il faut dire que, donc maintenant, pour se sauver, Lyon va devoir enchaîner au moins 10 victoires sur les 25 derniers matchs. C'est possible, hein. C'est clairement pas impossible, mais quand on voit le calendrier qui arrive, Marseille, alors les Marseillais ils nous jouent le coup la bonne mère, on pleure. Alors, on est toujours ceux qui relancent les clubs qui ne marchent pas. On l'a vu l'an dernier avec Ajaccio, on va perdre contre l'OL. Arrêtez votre cirque. Vous êtes pas dans une situation comme celle de l'OL. Vous avez encore une équipe qui arrive encore à marquer des buts, à tenir la route, qui défensivement ne fait pas les erreurs aussi énormes que celles de Lyon actuellement. Voilà, Marseille, dire que Marseille n'est pas favori contre Lyon ou que Marseille peut se planter contre Lyon, c'est surestimer le Lyon du moment. Je suis désolé, mais le Lyon du moment, pas grand monde en Ligue 1
peut vraiment les surestimer ou les laisser gagner. Faut être honnête. Aujourd'hui, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, on n'est pas loin d'être la pire équipe de Ligue 1 et notre place est méritée. Il faut arrêter de dire que ce n'est pas mérité, John. C'est totalement mérité quand on voit les matchs. Il y a 2 ou 3 matchs où effectivement Lyon méritait un peu mieux. Clermont, effectivement, Lyon méritait mieux. Mais ça, c'est le discours d'un relégable à la fin de la saison. C'est le discours de Bordeaux, c'est le discours tenu par Saint-Etienne quand ils sont tombés. Et moi, j'ai peur de cette chute en Ligue 2. Oui, maintenant, j'ai clairement peur. Je pensais que le match de Clermont pouvait être la bascule, et je pense maintenant que ça peut être la bascule négative. Et je ne pense pas, malheureusement, comme John Textor, que la relégation soit quelque chose de comique ou une blague. Alors, on n'est pas dans une ligue fermée comme aux États-Unis. Le dernier, il descend chez nous, l'avant-dernier, il descend chez nous, et l'avant-avant-dernier, il joue un barrage pour sa survie. Alors c'est peut-être cette avant-dernière place qu'il va falloir aller chercher, sauf que si Clermont reçoit ses points en retard face à Montpellier, enfin ses points en plus face à Montpellier sur tapis vert, et on sera à 5 points du premier 5 points du 17e qui sera Metz, et 6 points du premier relégable. Ça fait 2 victoires à aller chercher. Ça commence à faire un écart. Et à force de dire on ne regarde pas derrière, heureusement que tu ne regardes pas dans le rétroviseur, John, il n'y a plus personne. Il faut commencer effectivement à regarder devant, mais devant, juste devant, pas devant, en haut du classement, en se disant tiens, on pourrait être à la place de Monaco et Nice. Non, non. Pour l'instant, tu es à la place où tu devrais être, dernier de Ligue 1, et il y a une remontée à faire, et arrêter ce discours un petit peu exagérément positif. Alors effectivement, j'entends qu'il y ait un climat négatif autour de Lyon, je l'ai souvent dénoncé à longueur de vidéo, mais c'est pas une raison pour raconter n'importe quoi, tout simplement. Allez les goons, je vous souhaite bonne semaine, bonne prière, bonne montée à Fourvière pour ceux qui vont y aller, allumer un cierge avant d'aller à Marseille. Et puis bonne chance, voilà, tout simplement. Bon courage, car supporter cette équipe, c'est pas franchement une bonne raison d'être heureux. Voilà, à la semaine prochaine.